Salut Internet, bienvenue dans le nouvel épisode du débrief, l'émission où je reviens sur ce qui s'est passé au cours du mois écoulé. Je vous partage les hauts, les bas et tout ce qui se passe au milieu au niveau de mon activité. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser au mois d'octobre 2021 et il y a trois grosses nouvelles que je vais vous partager, on va dire. Trois choses, on va dire, en guise d'intro que je peux vous donner. C'est que la première, on a trouvé notre chargé de communication. On l'a trouvé, ça faisait un petit bout de temps que je vous en parlais, donc on va revenir là-dessus plus en détail dans la vidéo. La deuxième chose, c'est qu'on a publié pas mal de gros contenus au mois d'octobre, donc ça c'est une super nouvelle. Et la troisième chose, c'est un peu moins glorieux, c'est le quatrième mois qu'on fait quand même dans le négatif, c'est-à-dire qu'on a des charges plus importantes que les recettes. Ça c'est un peu le point noir, mais ça devrait s'améliorer. On va voir ça ensemble dans cette vidéo. Donc sans plus attendre, on va pouvoir commencer en revenant sur les objectifs qui ont été posés le mois dernier. La première chose qu'il y avait à faire, c'était d'analyser le sondage SEO. Donc ça, pour rappel, c'est un sondage qu'on avait envoyé aux gens qui ont suivi la V1 de notre formation SEO, donc la première version, et aussi aux personnes qui étaient sur la liste d'attente, donc potentiellement de futurs clients. Donc ça nous a permis de comprendre leurs problématiques et de bien travailler ce qu'on va mettre dans la V2 de la formation et aussi de préparer tout ce qui est email de promotion et aussi page de vente de la future formation. D'ailleurs, en parlant de ça, il fallait terminer le plan détaillé de cette deuxième version. Donc là, malheureusement, j'ai pas pu finaliser ça. J'ai été pris par pas mal d'autres choses. Ça a pris un petit peu de retard. Donc voilà, j'ai pas pu finaliser ça comme je voulais. Je vous le disais en intro, on a aussi sorti notre guide WordPress de création d'un site WordPress, la vidéo qui va avec, le content upgrade, donc c'est-à-dire la fiche récap qui va avec, qui permet d'avoir toutes les étapes listées une à une avec des captures d'écran pour aller un petit peu plus loin. Je suis content qu'on ait sorti ça avec l'équipe, c'était vraiment un gros boulot parce qu'il a fallu le sortir en français et en anglais. Et on a aussi sorti un deuxième gros contenu qui est la mise à jour de l'article consacré à l'extension Yoast SEO. Gros article aussi qui est paru avec aussi son petit fichier complémentaire pour aller plus loin en échange d'une adresse email. Et comme je vous le disais, comme pour le guide, cet article sur Yoast SEO est sorti aussi en français et en anglais. Donc double travail sur ces deux gros contenus. Voilà, je suis vraiment très content que ce soit sorti. Ça va pouvoir aider plein de monde et normalement ça devrait bien se positionner sur les différents moteurs de recherche. Comme je vous le disais en intro, on a trouvé notre chargé de communication. Franchement, je suis trop content. Il a une super énergie, il est super cool. On va voir comment ça va se passer ensuite. Mais en tout cas, voilà, ça démarre très bien. Il nous a fait vraiment bonne impression tout au long du processus de recrutement. Là, on a démarré, ça fait au moment où je tourne cette vidéo, 2 jours où il est dans l'entreprise. Donc on l'a trouvé et voilà, ça fait vraiment très plaisir. Une autre tâche que je traîne aussi depuis des mois, c'est aussi le fait de trouver un partenaire RGPD pour nous aider à optimiser les articles du blog qui sont liés à toute cette thématique. J'ai eu un appel avec un avocat, mais malheureusement ça l'a pas fait, on n'a pas su trouver quelque chose qui puisse nous bénéficier mutuellement. Donc voilà, on repart à zéro, c'est pas grave. J'ai néanmoins une piste qu'il faudrait que j'explore, affaire à suivre sur cette tâche, on va dire, récurrente. Le mois dernier, je vous avais parlé d'une stratégie SEO que je souhaitais mettre en place. Donc j'ai commencé à exécuter, mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné comme je le voulais. Il va falloir que je pivote et que je tente une autre approche. Et je vous en parlerai cette fois-ci, si ça marche ou pas. Peut-être que je vous en parlerai quand même, on verra. Affaire à suivre, et il va falloir optimiser un petit peu tout ça avant d'avoir des résultats. Et dernière chose, c'est entrepreneur inspirant numéro 6. Alors normalement, vous ne le voyez pas sur la chaîne, mais l'épisode est tourné. Sauf que ma monteuse a pas mal de boulot en ce moment, donc ça va être compliqué étant donné que c'est une grosse vidéo. Ça devrait arriver incessamment sous peu. Peut-être que tu pourras mettre une petite information là-dessus, Emma. On fait au mieux, en tout cas de notre côté, pour que ça sorte le plus rapidement possible. Et dernière chose que je peux vous dire, c'est que je vous avais parlé aussi de la politique éditoriale de WP Marmite qui était prête, mais qui n'était pas encore publiée. Et bien ça y est, elle était publiée en octobre, en français, en anglais. La nouvelle politique édito est en place. Et donc ça c'est cool parce que ça permet de clarifier les choses par rapport à ce qu'on fait et à ce qu'on fait pas sur WP Marmite en termes d'affiliation notamment pour être transparent avec les lecteurs. Voilà, je trouve ça important, même s'il a fallu attendre 10 ans pour en avoir une, mais je trouve ça important de le préciser maintenant et pour les 10 prochaines années qu'on soit vraiment d'équerre par rapport à ce qu'on fait et à ce qu'on ne fait pas. Maintenant on peut faire un petit point trafic. Vous savez que maintenant je vous partage les stats de trafic directement ici. J'ai décidé de ne plus les mettre sur le blog, c'était trop contraignant de faire les transcriptions de ces vidéos débriefs sur le blog. Donc voilà, je vous partage ça ici. Et donc au mois d'octobre, WP Marmite a accueilli près de 73 000 visiteurs. On est encore loin des 100K visiteurs par mois, mais voilà, on y travaille pour remonter. On va voir ce que ça va donner dans les mois à venir. Il y a à peu près 10% de ces visiteurs qui représentent l'audience
anglophone de WP Marmite, donc c'est assez stable par rapport à ce qu'on a eu dans le temps. Donc il n'y a pas encore un décollage de l'audience anglophone par rapport à ce qu'il y a en France, mais voilà, c'est encore une fois un travail de longue haleine avec du SEO, de monter en popularité, sortir des nouveaux contenus, les promouvoir, etc. Et du coup, c'est vrai que Gaspard, notre chargé de com, va pouvoir participer à tout ça une fois qu'il aura pris en main les différents réseaux sociaux, qu'il aura mis en place certaines routines, il va pouvoir nous aider aussi à creuser de ce côté-là. Donc ressenti sur le mois écoulé, eh bien comme je vous l'ai dit, il y a l'arrivée de Gaspard qui nous a pas mal enchanté, donc il va prendre en main les réseaux sociaux, parce que jusqu'à présent, je les avais confiés à une freelance. Alors, il va pouvoir passer la main pour que Gaspard puisse prendre ça sous sa coupe et puis tester des choses, mettre en place des choses. Vous allez voir que la communication de WP Marmite va évoluer au cours du mois de novembre. Je compte sur vous pour me dire ce que vous en pensez. Et puis voilà, il va pas s'occuper que des réseaux, Gaspard, parce que à la base, je souhaitais recruter un community manager, mais au final, c'est beaucoup plus que ça qu'il nous fallait. C'était effectivement un chargé de com, quelqu'un qui puisse gérer les réseaux d'une part, mais aussi participer plus largement à la communication de WP Marmite, en travaillant sur des événements comme par exemple le Black Friday, comme par exemple je sais pas moi, peut-être un calendrier de l'avant sur le WP Marmite. On est en train d'y réfléchir. Faire des événements, réfléchir à des stratégies marketing qu'on peut mettre en place pour promouvoir WP Marmite, pour promouvoir ses produits, donc les différentes formations. Voilà, il y a pas mal de choses à creuser. Gaspard va pouvoir nous aider à mettre tout ça en place et à monter en niveau, on va dire, par rapport à tout ça. Alors en intro, je vous avais parlé de la baisse de revenus qu'il y avait au niveau de WP Marmite. On avait des revenus inférieurs aux dépenses qu'on avait, donc voilà, ça c'est assez problématique, ça fait 4 mois que ça dure, il faut vraiment faire attention à tout ça, que ça s'emballe pas. Donc ce qu'on va faire de notre côté, c'est qu'on va limiter les investissements. C'est vrai que j'ai eu tendance ces derniers mois à pas mal investir pour lancer de nouveaux projets, préparer de nouvelles choses. Je vous avais parlé d'une extension WordPress sur laquelle on est en train de travailler. Il y a un autre site sur lequel on est en train de bosser aussi, qui sera lancé au mois de novembre. Il sera présenté, on va dire, officiellement. Ça fait plusieurs mois qu'on travaille dessus, mais voilà, c'est sûr que ça a nécessité un certain investissement. Il va falloir limiter un petit peu tout ça, prioriser, faire attention à pas trop se diversifier pour se focaliser sur l'essentiel. Après, il y a aussi une autre raison à tout ça, c'est qu'au mois d'octobre, il n'y a pas eu de lancement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'événement particulier pour promouvoir un produit, un de nos produits. J'aurais aimé faire le pré-lancement de la formation SEO, mais comme le plan détaillé n'est pas prêt, ça n'a pas pu se faire. Donc ça va se faire au mois de novembre. Et aussi au mois de novembre, on a le Black Friday. Donc au final, ça va nous faire 2 événements au mois de novembre, donc logiquement, ça devrait rééquilibrer un petit peu les comptes. Donc voilà, à ce niveau-là, ça devrait être pas mal, mais ce qu'il faut bien faire pour l'avenir, c'est se cantonner à faire un événement par mois pour générer du chiffre d'affaires, tout simplement. En plus de l'affiliation qui a baissé. L'affiliation, il faut vraiment se méfier parce que voilà, on est super dépendant, on ne contrôle pas ce qui se passe. Donc avoir ses propres produits, c'est vraiment très important, surtout pour vous aussi si vous souhaitez monétiser un site internet. Donc maintenant, on va s'intéresser aux objectifs du mois de novembre 2021. Et le premier, c'est tout simplement l'intégration de Gaspard en tant que chargé de communication. Il va s'occuper de tout ce qui est réseaux sociaux dans un premier temps, définir des routines pour qu'il y ait une publication, on va dire, de telle thématique le lundi, une autre le mardi, etc., sur les différents réseaux de WP Marmite, en français et en anglais. Donc voilà, il va y avoir pas mal de choses à faire. Et une fois que ces routines-là seront en place, il pourra s'attaquer à d'autres choses. Deuxième objectif, ça va être de faire ce satané pré-lancement de la formation SEO une fois que le plan sera défini. Alors, ce ne sera pas forcément définitif, mais il faudra qu'il y ait quelque chose de propre à présenter aux personnes qui vont tout simplement précommander la formation, qu'ils puissent se dire, ok, il y a quelque chose de solide derrière, ça va arriver et ça va être costaud et ça va surtout m'aider à faire en sorte que mon site se référence. Il va falloir qu'on prépare avec Gaspard le Black Friday et le Cyber Monday. Donc ça, c'est des réductions qui sont assez importantes sur des produits. Donc on va répertorier ce qui se fait en réduc dans l'écosystème WordPress et puis pourquoi pas faire des réductions aussi du côté du chaudron. Donc ça va être à préparer avec Gaspard pour la fin du mois de novembre. Ensuite, on va sûrement aussi s'attaquer à un calendrier de l'Avent pour le mois de décembre. Donc au moins préparer les 5-10 premiers jours en novembre pour démarrer correctement au mois de décembre et qui est chaque jour pour WP Marmite, quelque chose à donner. Donc on n'a pas encore choisi ce qu'on allait faire, mais quelque chose à donner, une ressource, peu importe, pour faire de meilleurs sites WordPress. Et la dernière chose, ça va être le lancement public de Beautiful Press. Beautiful Press, c'est donc le site sur lequel on travaille en parallèle de WP Marmite. Donc c'est un petit peu son petit frère, si je puis dire, ou sa petite sœur. C'est un site qui est consacré à l'inspiration, au web design. Le but, c'est de donner des exemples de sites conçus avec WordPress, conçus avec diverses technologies, donc avec tel thème, telle extension, etc., qui ont telle fonctionnalité ou qui sont dans tel secteur. Actuellement, il y a plus de 800 sites qui sont présentés sur Beautiful Press. Et donc, voilà, on estime que maintenant, c'est le moment de le présenter au grand public. Donc vous qui suivez ces débriefs,
vous l'avez en avant-première, surtout que là c'est la fin de la vidéo, donc pour tous ceux qui sont restés, vous êtes au courant. Donc pour ceux que ça intéresse, c'est beautifulpress.net. Donc vous allez découvrir ça via la newsletter de WP Marmite. Je vais sûrement faire une vidéo aussi pour présenter Beautiful Press. Ça va permettre de présenter le nouveau venu dans la famille de WP Marmite. Et ça sera déjà pas mal pour les objectifs du mois. Il y a d'autres objectifs, mais bon, c'est pas vraiment très intéressant que je vous les partage. Sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cet épisode. J'espère que voilà, vous en avez pris de la graine pour vos propres projets, que vous allez poser des objectifs et que vous allez vous y tenir. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire devant vous tous les mois. Bien entendu, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir mes futurs débriefs, l'épisode d'Entrepreneur Inspirant numéro 6 qui arrive bientôt, et puis mes autres vidéos. Et sur ce, j'ai plus qu'une chose à vous dire, donnez tout et ne lâchez rien. Ciao!